J'ai généré pas mal d'argent avec mes business à seulement l'âge de 22 ans. Et au cours de cette vidéo, je vais te partager tout ce que j'aurais aimé savoir il y a de ça 5 ans. Crois-moi que si j'avais eu ces conseils en avance, j'aurais gagné beaucoup de temps et j'aurais surtout évité beaucoup d'erreurs. Donc si t'as prévu de faire du business et de réussir ta vie, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu verras, je vais te partager des pépites et tu me remercieras dans quelques années. Donc déjà les gars, il y a un sujet que j'aimerais aborder, l'argent change les relations. Il faut que vous sachiez que dès que vous allez évoluer dans votre vie, vous allez très rapidement changer de cercle. Et au final, il n'y a rien de mauvais à ça, c'est pas parce que vous êtes en train d'abandonner les autres, c'est juste un chemin qui est logique et inévitable. En fait frérot, faut que tu dises que tes potes, avec qui t'as grandi au quartier, avec qui tu traînais, ils ont pas forcément la même vision que toi t'as à l'heure d'aujourd'hui. Et si tu restes avec ces gens-là, bien qu'ils peuvent être gentils et avoir un bon fond, tu vas être ralenti, et ce que tu vas accomplir en peut-être 2 ans, avec ces gens tu l'aurais accompli en 10 ans. Toi peut-être que tu aspires à faire des millions, des dizaines de millions, et donc tu peux pas rester tous les jours avec un mec qui veut juste se contenter du minimum, faire sa petite famille, son petit resto le week-end et vivre sa vie comme ça. C'est impossible. Toutes les personnes que je connais qui font beaucoup d'argent et moi-même, on est obsédés. Et ça c'est vraiment le mot que vous devez retenir, les gars, vous devez être obsédés. Et l'obsession ça passe par quoi? Ça passe par t'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Moi, quand je suis avec mes potes, à l'heure d'aujourd'hui, on parle que d'argent, on parle que de scaler, et c'est pas parce que nos relations sont basées sur de l'intérêt, c'est juste qu'au final, on pense à rien d'autre. Et tu verras que quand tu vas arriver à ce stade où la seule chose qui comptera pour toi, c'est ton business, tu vas très vite t'ennuyer dans des discussions random où ça parle de foot, parce que tu sauras pertinemment au fond de toi que c'est inintéressant. Maintenant, je dis pas que de temps en temps, on peut pas avoir d'autres discussions qui sont portées sur la vie, etc. Mais quand tu t'entoures des bonnes personnes, même ces discussions ont un sens, et au final, tu verras qu'elles te profiteront parce qu'elles te mettront sur le droit chemin pour réussir. Mais en résumé, tout ce que je veux te dire par là, c'est que quand tu vas commencer à faire de l'argent, tu vas changer d'amis, c'est totalement normal. Faut pas que tu t'en veuilles, ça veut pas dire que tu dois oublier d'où tu viens, mais ça veut juste dire que tu dois être en quelque sorte un petit peu égoïste et maximiser tout ce qui peut te faire avancer au détriment de ce qui te faisait reculer. Et au final, crois-moi que c'est beaucoup plus simple parce que tu auras plus besoin d'éduquer tes potes sur ce que c'est l'argent, sur ce que c'est la vie, etc. parce qu'ils seront déjà au courant, ils seront sur le même chemin que toi. Alors que tu as dû le remarquer quand tu es éveillé d'esprit et que tu veux faire les choses et que tu es dans un cercle qui te tire vers le bas, tu passes ton temps à essayer de leur expliquer ce que c'est la bonne voie et au final, c'est qu'une perte d'énergie. Et c'est pour ça que frérot, ne t'en veux surtout pas si tu changes de pote, c'est juste la suite logique. Donc sujet numéro 2 les gars, quand vous allez commencer à faire de l'argent, faites super attention à qui vous laissez entrer dans votre vie. Et ce conseil-là, si je l'avais pris plus au sérieux il y a 2 ans, j'aurais évité beaucoup de problèmes. Moi, il faut savoir qu'à un moment, j'ai eu tendance à beaucoup élargir mon cercle, à me mélanger à beaucoup de personnes, à répondre quand on me sollicitait pour certaines choses, et ça m'a coûté. Ça m'a coûté des problèmes que je vais pas forcément évoquer ici, mais ce que je peux te donner comme conseil, frérot, quand tu vas commencer à monter, quand tu vas commencer à faire des sous, c'est de restreindre au maximum les gens avec qui tu parles, les gens avec qui tu restes, et assure-toi d'avoir des personnes de confiance. Fais attention aux promesses qui sont trop belles. Des fois, il y a des gens qui vont te solliciter, qui vont te présenter des trucs qui paraissent être de l'or, alors qu'au final, c'est littéralement de la boue. Maintenant, je te dis pas de faire confiance à personne, de te renfermer et de rester comme un fou tout seul dans ta chambre, mais je te dis juste de bien filtrer quand des gens rentrent dans ta vie et d'être sûr de t'entourer que de personnes saines et qui vont pas te la mettre à l'envers à la moindre occasion. Et ce que j'ai compris aussi dans la vie, c'est que t'as pas besoin d'être entouré de 100 personnes pour réussir. Il te suffit d'un petit cercle de 5-10 personnes très déterminées qui pensent comme toi pour monter au sommet. Donc au début, c'est normal quand tu n'auras pas forcément beaucoup de réseau, tu vas rencontrer plein de gens, tu vas parler à plein de personnes, tu vas te faire avoir, ça fait partie du jeu, tu vas te faire arnaquer, c'est ok, mais essaye de pas prendre trop de temps avant de faire le tri, et surtout sois vigilant et ne fais pas confiance aux promesses qui sont trop belles, parce que surtout quand ça se sait que tu as de l'argent, il y a plein de personnes qui vont t'approcher, qui vont te proposer des projets qui sont un peu louches, et toi tu t'en rendras pas compte sur le coup, tu vas dire bon ok vas-y j'investis, et avec du temps tu vas te rendre compte que tu t'es fait scam, que tu t'es fait salir, enfin plein de choses du genre. Donc voilà, il y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte quand tu commences à réussir dans la vie, et s'il y en a bien un qui est des plus importants, c'est de faire attention avec qui tu restes, et ça t'évitera déjà beaucoup de problèmes. Sujet numéro 3 les gars, les femmes et l'argent, fantasme vs réalité. Donc déjà, il faut que tu saches un truc, c'est que l'argent, ça va pas t'aider à trouver une femme. Bien sûr, ça va te mettre dans des conditions où tu peux assumer une famille, tu peux assumer un foyer. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous le dire, j'en suis convaincu que c'est pas parce que tu fais des sous que tu vas trouver la perle rare. Et vraiment, le conseil que je peux te donner, c'est n'utilise pas quitter ce que tu fais comme argent, ce que tu fais par mois pour aller séduire des femmes parce que frérot, tu vas aller droit dans le panneau. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que j'ai encore le temps, mais si je devais trouver une femme, si je devais me poser, bah clairement, je ferais tout pour paraître broke, pour vraiment être sûr qu'on a un début de relation qui est sincère, qu'elle m'apprécie pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai. Parce que oui, l'argent, ça te permet littéralement d'avoir 95% des filles sur le marché. Il y a très peu de femmes qui vont dire non à quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins. Et en vrai, il n'y a rien de mal à ça, parce qu'il faut savoir qu'elles réfléchissent de façon presque animale. En fait, elles, leur intérêt, c'est de protéger leur future descendance, de se mettre en sécurité elles-mêmes, ce qui est tout à fait en leur honneur. Mais forcément, si tu montres que t'es blindé, ben frérot, il y en a beaucoup que même si elles t'appréciaient pas de base, elles vont faire un effort et elles vont se mettre avec toi. Jusqu'en primaire, au collège, c'est le plus beau qui a les femmes qui veut, mais après ça, c'est l'argent qui parle. Même si t'es gros, t'es en surpoids, t'es moche, ce que tu veux, frérot, si t'as 100 millions d'actifs, crois-moi que t'auras qui tu veux sur Terre, à quelques exceptions près. Je connais des femmes qui sont pas sensibles à l'argent et qui diraient même non à un milliardaire, mais faut s'avouer que c'est rare. Et c'est pour ça que même si je suis pas expert pour vous dire les critères à sélectionner chez une femme, bah, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est si vous voulez vous poser, ne montrez pas, commencez pas à show off. Déjà de 1, c'est ridicule.
mais de deux surtout ça va vous emmener sur des relations qui sont totalement faussées et vous le regretterez dans quelques années quand vous aurez des enfants. Donc les gars, ne faites pas de l'argent pour ça, ne vous dites pas ouais quand j'aurai de l'argent j'aurai les filles que je veux parce qu'au final c'est useless, et si tu fais de l'argent pour les filles, crois-moi frérot que je te donne quelques années avant que tu ailles droit dans le mur aussi. Donc ensuite les gars, sujet numéro 4, on va parler de la pression mentale. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent sur les réseaux, mais quand tu gères des business, quand tu fais de l'argent, il y a beaucoup de pression et il faut apprendre à vivre avec. Moi, à mon échelle, je sais qu'avec mes business, j'ai généré plusieurs millions, j'ai eu différentes activités, donc j'ai vu un peu ce que c'était de manager des gens, d'avoir des gros flux financiers, etc. Et le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne il y a quelques années, c'est de me dire que quoi qu'il arrive, ça reste que des chiffres, ça reste que du business. Tant qu'il n'y a pas de danger de mort, tant que ta vie n'est pas en danger, il faut pas commencer à stresser. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au final, tout s'arrange dans la vie et que c'est vraiment super important de garder son sang-froid. Le stress, tu vas l'avoir dans différentes situations. Soit quand t'as des trucs qui bloquent, soit quand t'as beaucoup trop de choses qui s'enchaînent. En vrai, le deuxième, bien sûr que je le préfère au premier, parce qu'au final, des fois, t'as tellement de trucs à gérer, t'as tellement de pression, t'as tellement de projets, que t'arrives pas à couper, t'arrives pas à te mettre sur off. Parfois, les gars, je vous jure que mon seul moment de repos, c'était quand je prenais l'avion, parce qu'il n'y avait pas le wifi. Mais là, j'ai vu que récemment, ils étaient en train d'installer Starlink dans les avions, donc ça veut dire que même là-haut, on pourra pas couper. Et en vrai, ça fait que tu décroches jamais. T'as tout le temps un truc à gérer. Perso, j'ai pas de week-end, je travaille tous les jours. Parfois, je me dis, ok, bon bah vas-y, ce dimanche, je le prends en off. Et après, je me réveille, je vois que mon WhatsApp, il est full, que j'ai plein de trucs à faire, plein de trucs à gérer. Et ça finit par être une journée de travail normale comme les autres. Donc ça, je l'accepte. Je sais que c'est le prix à payer. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress. Donc ça fait qu'au final, t'as beaucoup moins de temps libre que tu peux accorder à d'autres choses. Même quand tu vas aller te promener, même quand tu vas aller prendre l'air, tu seras en train de penser à ton business. Et croyez-moi, les gars, que quand je vous dis que ça s'arrête jamais, c'est vraiment réel. Donc ça, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un truc que j'ai pas encore réussi à gérer. J'ai des potes à moi qui me donnent des conseils par rapport à ça, qui sont beaucoup plus loin que moi, qui trouvent des petites solutions pour décrocher de temps en temps. Mais même eux, je me rends compte qu'il n'y a pas de 100%. Mais quand tu as accepté de signer, d'entreprendre, de faire des affaires, et ben en fait, c'est un monde dans lequel tu rentres où il est quasi impossible de mettre off. Donc même si à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas forcément trouvé de solution pour régler ça, c'est-à-dire de trouver un moyen de décrocher de temps en temps, ce que je peux te donner comme conseil, c'est de bien évidemment être obsédé par ce que tu fais parce que c'est le seul moyen de réussir, mais de trouver des moyens qui sont propres à chacun, de redescendre, de respirer, de faire le vide de temps en temps, et au final, crois-moi que ça fait du bien, et que ça va d'un côté te permettre de relâcher, mais surtout ça va t'aider d'avoir de nouveau les idées claires. Sujet numéro 5, les gars, la loyauté et les trahisons. Donc ça rejoint un peu le premier sujet, celui qui concerne les relations. Si vous avez bien écouté, si vous avez bien noté, vous devriez pas avoir trop de problèmes à ce niveau, mais il faut savoir que sur Terre, tout le monde n'est pas rose, et que surtout quand on parle d'argent, on peut très rapidement se faire trahir. Donc si tu t'associes, perso je le fais très rarement, alors d'aujourd'hui j'ai 2 business, dans aucun des deux je suis associé, sois sûr de le faire avec la bonne personne, quelqu'un de ta famille c'est même encore mieux, et même dans le cadre familial j'ai déjà vu des gens se déchirer, mais sachez qu'on vit dans un monde où des gens se la mettent à l'envers pour 10 000 €, donc je vous parle même pas de quand ça parle en centaines de milliers ou en millions. Et d'ailleurs, moi je sais qu'en cours de chemin, on m'a proposé plein d'associations, plein de projets. J'en ai refusé une grande partie, je dirais 90%. Et les 10% que j'ai acceptés, il y a peut-être la moitié qui s'est mal soldée. Donc vraiment les gars, j'insiste, associez-vous qu'avec des personnes de confiance. Testez les gens, il n'y a aucun mal à le faire. Et comme ça, si vous avez le moindre red flag, vous arrêtez tout de suite. Après voilà, faut aussi que tu saches que c'est le prix à payer de se faire trahir. Faut pas être une victime les gars dans la vie, même si tu t'es fait avoir une fois, 2 fois, que ce soit en argent, en relation, en ce que tu veux. Tu te relèves, t'avances, on va pas commencer à pleurer. Mais par contre, au bout d'un moment, si tu t'es fait avoir 30 fois, bah frérot, remets-toi un peu en question parce que c'est peut-être de ta faute. J'ai un ami à moi qui m'a toujours dit, si on te la met à l'envers une fois, c'est ok. Si on te la remet une deuxième, c'est que t'aimes bien. Et en vrai, je le rejoins totalement là-dessus. On peut se faire avoir, il n'y a pas de mal, mais par contre, il faut tout de suite en tirer une leçon, comprendre pourquoi ça s'est fait, et mettre directement en place des barrières dans sa vie pour plus que ça se reproduise. Donc je dirais que les trahisons font partie du chemin, faut les accepter, c'est comme ça qu'on avance. Mais par contre, ça doit t'endurcir, t'ouvrir tes yeux encore plus qu'ils l'étaient avant, et c'est ce qui fera de toi sur le long terme un vrai bonhomme que personne ne peut avoir. Sujet numéro 6, les gars, soyez prêts à grandir 10 fois plus que les autres. J'en ai marre de répéter le mot business parce que j'ai l'impression de l'avoir répété 10 fois dans la vidéo, donc on va essayer de trouver d'autres termes. Mais en gros, sache que quand tu rentres dans ce monde-là, tu vas tellement avancer, tu vas tellement apprendre, qu'à la vingtaine, tu auras peut-être déjà le vécu d'une personne qui a 80 ans. Et franchement, j'abuse pas du tout là-dessus. Et c'est pour ça que tous les mecs qui sont dans le Make Money, à mon sens, ils sont beaucoup plus éveillés que 80% des adultes qui les entourent. En fait, quand t'es dans un monde où les mecs de ton âge sont encore en train de jouer à la play, sont encore en train de débattre sur le prochain classico, et que toi t'es en train de réfléchir à qui tu dois recruter en plus pour ton business, bah le gap il se crée tout de suite. Et ça devient très dur de parler avec d'autres mecs de ton âge, pas parce que t'es hautain, pas parce que t'es arrogant, mais parce qu'au final vous avez plus rien à voir. Honnêtement, ça, je pense que c'est juste propre à notre génération. Il y a 50 ans, il y a 100 ans, de ce que je sache, les mecs qui avaient la vingtaine, ils faisaient pas des grosses entreprises. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Et qu'on le veuille ou non, qu'on critique Dubaï autant qu'on veut, ici, les gars, il y a plein de mecs qui sont à peine majeurs et qui ont déjà plusieurs millions. Donc imaginez juste le niveau intellectuel de ces mecs-là. Pour moi, ça représente la crème de la crème, et c'est pour ça que c'est une grosse perte pour la France. Les mecs les plus smart, les gars, c'est les gens dans le Make Money. Et je suis persuadé que dans quelques années, c'est eux qui vont monter les plus grosses boîtes. Peut-être même pas francophones, parce qu'au final, on a tous quitté la France. Mais en tout cas, tous ceux qui font de l'argent à l'heure d'aujourd'hui en e-com, en trading, en info, en ce que vous voulez, pour moi, c'est les futurs milliardaires de demain. Parce qu'on apprend tellement, on est tellement éveillé, qu'on est juste en train de se préparer pour la suite. Donc le nouveau monde, c'est ça, les gars. Donc si vous voulez sécuriser votre place, lancez-vous maintenant.
La vie est assez longue, mais elle passe vite, donc fais en sorte de bien évoluer à ta vingtaine pour ensuite faire partie des leaders sur cette terre dans quelques années. Sujet numéro 7, pourquoi est-ce que tu vas changer et c'est normal? On entend souvent cette phrase, ouais, t'as changé, t'es plus le même. Mais la réalité, c'est que t'as juste évolué. Et ça, c'est Marcus qui le disait. Au bout d'un moment, quand tu prends des décisions dans ta vie, il y a aussi ta personnalité qui va changer. Parce que t'auras fait face à des situations, parce que t'auras fait face à des problèmes, et que tu les auras gérés d'une telle manière que oui, bien sûr, tu ne seras plus le même. Peut-être que tu seras moins émotif, peut-être que tu seras plus froid, peut-être que tu vas faire plus attention à qui et à quoi tu donnes ton temps. Et il y a que les personnes qui n'ont pas d'ambition, qui n'évoluent pas, qui restent les mêmes mecs de 15 ans jusqu'à 30 ans. Moi, les gars, chaque année, je change. Bien sûr, j'ai des principes de vie et des valeurs sur lesquelles je resterai jusqu'à la mort. Mais par contre, dans ma tête, il y a des choses qui changent. Parce que j'apprends, parce que je parle à des nouvelles personnes, parce que j'évolue et il n'y a rien de mal à ça. Donc sache-le, toi qui regardes cette vidéo, si on t'a déjà dit que t'étais en train de changer, eh ben mon gars, t'es sur la bonne voie. Et si on te l'a pas dit encore, continue à avancer. Et ça, c'est un des premiers green flags qui montrera que tu te rapproches du succès. Et par contre, pose-toi des questions si on te dit l'inverse. Donc voilà les gars, cette vidéo, je la fais pas du tout pour vous dégoûter du business. J'en ferai d'autres qui seront beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus positives. Je vous parlerai des points forts de faire beaucoup d'argent quand t'es jeune, ou même plus vieux d'ailleurs. Mais là, je voulais vraiment vous partager tous les conseils, entre guillemets, que j'aurais aimé qu'on me donne il y a quelques années. Et j'espère sincèrement que ça va vous aider dans votre parcours. Mais vraiment, sachez qu'hormis tout ça, l'argent, ça apporte surtout la liberté, de la joie. Ça vous permet d'offrir des très belles choses à vos proches. Et tout le package de points un peu négatifs que je viens vous donner, c'est le prix à payer quand tu veux en faire. Mais au bout d'un moment, les gars, on est sur Terre pour souffrir. On n'est pas là pour s'amuser. Et c'est pour ça que pour moi, en tant qu'homme, tu dois avoir comme obligation principale de faire le plus d'argent possible. Parce que même si toi, tu vas un peu en payer au niveau de ta santé, tes relations, etc., bah derrière, il y aura ta famille qui sera super bien. Et ça, c'est le plus beau cadeau du monde. Nous, on sort, on prend des risques, on se fait du mal. Mais le but, c'est d'avoir ses parents, ses frères, ses sœurs, sa femme, ses enfants dans une grosse villa, qui soient tous bien, qui puissent tous profiter, qui puissent tous se relaxer. Pendant que nous, on va se faire du mal dehors. Mais ça, les gars, c'est le rôle d'un homme. Et aujourd'hui, si tu travailles, que t'es pas satisfait de ce que tu gagnes ou que t'es à l'école et que tu te demandes c'est quoi l'alternative, je te dis même pas ça pour le vendre parce qu'en vrai je m'en fous. Mais moi, ce qui m'a permis de devenir libre et de faire plusieurs millions à seulement 22 ans, c'est l'e-commerce. C'est ce business qui m'a rendu riche, les gars. Et vous pourrez faire le tour, mais vous verrez que par vous-même qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux pour s'en sortir parce que vous pouvez vous lancer seulement avec quelques milliers d'euros et le potentiel, il est juste énorme. Les gars, je suis parti que du peu d'argent que j'avais fait à l'époque avec mon agence marketing. Donc si l'e-commerce c'est un sujet qui t'intéresse et que tu veux te lancer, sache que tu peux réserver un appel avec nous depuis la description. Et t'as ma parole qu'on fera tout ce qui est en notre possible pour te faire réussir et te sortir de ta situation actuelle. Avec ce qu'on va t'apporter, ça va être qu'une question de temps pour que tu fasses tes premiers milliers par jour. Et ceux qui sont sceptiques, restez sur TikTok les frères. En tout cas, encore merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va donner la force. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite en particulier, mettez-le dans les commentaires. C'était Bilal les gars, ciao ciao.